Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, je vais vous présenter un jeu. C'est pas celui que j'avais prévu pour aujourd'hui, mais comme je vous l'ai présenté sur le groupe et que j'en ai un petit peu parlé à droite à gauche, apparemment vous étiez quand même pas mal à vouloir absolument le voir parce qu'il avait l'air de vous plaire. Et puis je pense que il est quand même connu, même si je sais que c'est un jeu qui est assez récent. Alors, allez savoir pourquoi. J'ai cru que c'était un jeu anglais à la base et qui était sorti très récemment en français. Pas du tout, visiblement. Il est sorti en français et la créatrice est française et vit en France. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, il s'agit de l'Oracle du Jardin Sauvage que j'ai acheté vendredi. Donc c'est vraiment tout récent, comme vous pouvez le voir. J'ai pas vraiment eu le temps de m'y pencher, j'ai pas eu le temps de le travailler, rien du tout. Je vous le présente comme ça à chaud. Alors je vais pas pouvoir vraiment m'étaler sur les cartes et tout ça. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que vendredi j'étais partie en vadrouille dans un jardin complètement fou, hyper sauvage, avec des libellules, des papillons partout. Je vous ai fait des stories. Et je pensais pas trouver, je sais pas moi, quelques heures après, cet oracle. Voilà. C'est-à-dire que après mon escapade, il faisait vraiment chaud et j'avais envie un petit peu d'aller au frais. Et puis comme beaucoup, je pense, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On a un magasin qui est pas très loin, voilà. Pourquoi pas aller faire un tour? Et puis ce magasin, forcément, il y avait plein de papeteries, il y avait plein d'oracles, plein de tarots. Et qui c'est qu'il y avait juste devant comme ça, alors que la majorité des jeux étaient comme ça sur la tranche, il y en avait un, c'était l'Oracle du Jardin Sauvage. Alors, je venais juste de faire un jardin en long et en large quelques minutes auparavant. Je me suis dit, ça, c'est un signe. C'est un signe, il faut que je le prenne. Donc voilà, je vous avoue que j'avais déjà vu quelques vidéos, mais jamais entières. C'était des extraits de vidéos à droite à gauche. Parce que, je sais pas, je n'ai jamais été plus en profondeur dans ce jeu. Pourtant, du peu que j'en ai vu, je le trouve magnifique, ne serait-ce déjà que la couverture de la boîte. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Déjà, le fond de boîte, franchement, voilà, beaucoup de détails, très bien travaillé. Enfin, vraiment, j'étais surprise parce que c'est pour vous dire. Alors, attendez, je sors tout. J'ai regardé par hasard s'il y avait quelque chose derrière. Eh ben oui, il y avait quelque chose. Regardez ça. C'est magnifique. Donc, tout est peint, tout est beau. C'est très délicat en plus. Tout est en aquarelle. Bravo. Alors, je vous ai pas dit le nom de l'artiste, mais je vais vous le dire. Hop, alors attendez, je remets tout bien. Je vais remettre ça aussi. Voilà, donc c'est Laure Wood, voilà, qui a dessiné ces jolies illustrations. Franchement, c'est très délicat, je trouve, les illustrations. Alors, moi, ce qui m'a fait craquer dans ce jeu, quand j'ai regardé le peu de petites vidéos que j'ai pu voir, même si ce n'était pas des vidéos complètes, c'est le dos. J'adore ce dos. Moi, vous savez, je suis une fan du vert. C'est ma couleur préférée. Je trouve que c'est reposant, que c'est beau. J'aime beaucoup, voilà. Et quand j'ai vu ce dos, tout simple, avec des nuances de vert, plus ou moins, vous voyez, foncé, clair, cette petite fleur blanche au centre, avec ces petites feuilles, comme des feuilles peut-être de lierre, j'en sais rien, comme ça, qui l'entourent. J'ai trouvé ce dos magnifique. Vous savez, moi, un dos de cartes, c'est très important. Je peux ne pas prendre un jeu si le dos ne me plaît pas. Si je trouve un dos vraiment pas du tout à mon goût, c'est clair, je passe mon chemin. Même si le jeu de base est pas mal de face, eh ben non, je prendrai pas. Et là, j'avoue que ça soit de face comme de dos, il est magnifique. Alors, je vais vous parler du livre parce que franchement, je trouve que déjà, ce livre, il a une très grande importance dans ce jeu. Je vais vous donner mon avis en toute honnêteté. Moi, je trouve ce jeu n'est pas facile.
J'ai tiré 2 cartes hier soir. Enfin, la première carte que j'ai tirée quand j'ai eu le jeu, c'était l'armoise. Donc j'ai lu derrière, enfin dans le bouquin et tout ça, OK. Après, j'ai voulu faire un tirage à 2 cartes. C'était peut-être un peu trop présomptueux de ma part, mais en tout cas, j'en ai pris 2. Je suis tombée sur la bruyère et une autre carte, je sais plus le nom. J'étais incapable de faire un tirage, c'est voilà. Alors moi, les plantes, les fleurs, tout ça, j'adore, hein, c'est vraiment mon truc. J'adore me promener, et cetera, mais en dehors de ça, à part la rose, le lilas, le coquelicot, et 2-3 petites plantes, j'y connais rien, en fait, rien du tout. Du coup, est-ce que c'est parce que justement, hem, j'ai pas de jardin, donc bah, je m'y intéresse pas, c'est pas que je m'y intéresse moins parce que je suis attirée, mais je me sens moins, bah, attirée par connaître le nom ou le message de la plante, j'en sais rien. Mais je trouve, en toute honnêteté, que ce n'est pas du tout un jeu intuitif, à mon sens, hein. Je trouve que si on lit pas le livre, c'est très, très compliqué de faire une, bah, une interprétation si, comme moi, on vit dans une grande ville et puis qu'on n'a pas de jardin et qu'on ne sait pas reconnaître, heu, d'une fleur, d'une autre. Voilà, par exemple. Ceci dit, bah, ça m'intéresse quand même. C'est pour ça que je l'ai pris et du coup, je me suis plongée un petit peu dans le livre. Alors effectivement, il est magnifique. Regardez les illustrations. J'avoue que les livres en couleur quand même, ça a du chic. C'est quand même beau. Alors surtout dans ce style de dessin, hein, forcément. C'est tellement bien dessiné, c'est tellement fin, les couleurs sont tellement belles que, ben, de les avoir comme ça en gros plan sur le bouquin, c'est magnifique, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une introduction. On a pas mal de petites choses à découvrir, donc entretenir, la psyché, se reconnecter avec le sauvage, redevenir revenir au territoire. J'ai lu ça et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que effectivement, c'est super important de se reconnecter à tout ça et de savoir d'où on vient finalement, ben, sur cette planète. Je trouve que c'est pas mal, ça m'a bien plu. Après, on a l'oracle du jardin sauvage. Donc, accueillir son jeu et connecter avec lui, ça, c'est très, très important. Comme je vous ai dit au début, ce n'est pas, je parle pour moi, hein, bien sûr, mais c'est pas quelque chose d'inné pour moi. Voilà, moi, une fleur, c'est beau, ça sent bon, mais m'en demandez pas plus, hein. Alors faire un tirage avec quelque chose qui est plutôt dans l'odeur et dans le visuel, mais dans le visuel de juste par la beauté, c'est très compliqué d'aller, plus loin et du coup, je trouve que effectivement, accueillir son jeu et se connecter à lui, c'est super important. On a des conseils d'interprétation, développer son propre dictionnaire d'interprétation, ça je pense que c'est hyper important aussi. D'avoir un petit carnet, d'avoir, un stylo et vous allez voir pourquoi, parce qu'on a aussi des petites questions. Donc je pense que si on veut un peu journaler comme ça autour des plantes, et tout ça, ben, ça peut être très sympa d'avoir un petit carnet à côté. Bon, à propos des cartes renversées, j'avoue que je ne me suis pas attardée puisque moi je lis aucun jeu à l'envers. L'ombre et la lumière, saison et seuil, le temps qui passe dans le jardin sauvage. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, du peu que j'en ai lu, donc je pense que quand je vais approfondir les choses, ça va encore plus me plaire. C'est que j'ai senti vraiment dans ce jeu, enfin, on ressent, si vous voulez, le temps qui passe, on ressent le cycle, on ressent les saisons. C'est pas évident, dans un oracle ou même dans un tarot de ressentir ça et dans ce jeu-là, on sent ce temps qui passe et d'ailleurs, je crois que on en parle un peu plus loin, je sais plus, mais ça a vraiment son importance et c'est vrai que, ben, bon, on n'est pas éternel, hein, et je trouve qu'il y a cette petite chose-là qui est très intéressante dans ce livre.
On a également 2 cartes, donc c'est un jeu de 50 cartes, je crois, si je ne me trompe pas. Et on a 2 cartes à connaître, qui est la carte de la bonne étoile, la carte de l'amplificatrice. C'est pas le nom des cartes, hein. La bonne étoile, c'est le millepertuis, parce que c'est le jeu qui va, si vous voulez, alléger une interprétation assez lourde, un petit peu comme la carte bleue du Béline, hein. Et puis, on va avoir la carte de l'amplificatrice qui va être le seuil de la forêt, qui là, au contraire, va vous emmener à vous interroger peut-être plus profondément sur quelque chose et qui va amplifier toutes les cartes qui va être autour. Voilà, autour du seuil de la carte du seuil de la forêt. Donc ça, j'aime bien avoir comme ça des cartes qui ont un rôle bien précis dans un jeu. On a des propositions de tirage très sympas, surtout les non donnés. Le tirage du compost, le tirage du jardinier, le tirage du carrefour végétal, le tirage de la bête, le tirage de l'allié végétal, le tirage du jardin sauvage, le tirage des 4 domaines. Voilà. Et puis après, on va rentrer dans un espèce de guide, livre-guide un petit peu, et je trouve, comme je le répète, enfin, c'est important, parce que franchement, si on n'a pas le livre, honnêtement, moi je ne sais pas comment je m'en sortirais en fait, voilà. Donc on a, si vous voulez, le livre, il va se présenter en 3 catégories. Donc on a la première catégorie qui va être les rencontres. Alors ça va être des cartes qui vont être par exemple le grimoire sauvage. Voilà, c'est ça que j'avais eu dans le tirage que j'ai voulu faire. L'Alrune et les bruyères. Bah franchement, je m'en suis pas sorti, honnêtement. Surtout que c'est tout récent. J'ai eu le jeu vendredi. Hier samedi, j'ai tiré à 2 cartes. J'ai pas su. Voilà, j'ai pas su interpréter. Donc le miroir brisé, vous voyez, on a tout ça. La lune, la tempête, la haie, la vieille cueilleuse, etc. Après, on va avoir dans la deuxième catégorie les cycles. Je trouve que les cycles, c'est important. Justement, je vous parlais de... Attendez, il y a encore mon chat. Voilà. Excusez-moi. Je vous parlais justement des cycles, des saisons, le temps qui passe, etc. Et on est en plein dedans. Donc on a le seuil de la vie, on a le printemps, donc les saisons, le seuil de la forêt, ensuite on a l'été, ensuite on a, j'en ai pas passé une, le seuil du foyer, après on a l'automne, après on a le seuil de la mort et on va avoir l'hiver. Donc ça c'est vraiment le temps qui passe. Et j'ai beaucoup aimé les seuils avec les saisons. Il y a quelque chose de très poétique, je trouve. Et puis ensuite, donc on a la graine et le fruit, la racine, la feuille, etc. Et on va arriver sur les murmures végétaux. Donc là, on va arriver sur les fleurs, les plantes, etc. On a les primes verts, je vais vous montrer les cartes après, hein. Le pissenlit, l'arôme tacheté. Alors, je ne vous cache pas que moi, il y a des plantes que je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Donc j'apprends beaucoup dans le livre. Le romarin, bon ça je connais quand même. Les bruyères, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai eu, mais que je ne savais pas du tout interpréter. Dans les plantes, vous remarquerez dans le livre que vous avez, et ça j'adore, un petit poème. C'est très beau. Je vous parlais de poésie tout à l'heure, mais voilà, on est dedans. On a des notions clés qui vont un petit peu nous aider. On a également le nom de la plante en latin, et puis après on va avoir les explications, les approfondissements. Et ça, j'avoue, pour moi, c'est pas du luxe, parce que à part la fonction de dire c'est beau et ça sent bon,
je ne connais rien de plus dans les plantes et ça me permet d'aller plus loin. Et on a également, ça c'est vachement bien aussi, les questionnements. Donc on va avoir 4-5 questions qu'on va pouvoir travailler justement sur notre petit carnet. Et je crois que ça, on l'a sur toutes les plantes. La belladone. Alors, le poème, on l'a effectivement sur tous les murmures végétaux. On ne l'a pas sur les rencontres, on ne l'a pas non plus sur les cycles. Hein. Mais par contre, voilà, on va avoir le même procédé sur toutes les autres cartes. L'armoise, c'est la toute première carte que j'ai eue quand j'ai ouvert le jeu. Je l'ai ouvert, je l'ai battu. J'ai tiré une carte, c'était l'armoise. Voilà. Ça, j'avais jamais entendu parler de la joubarbe des toits. Je connaissais la rhubarbe, mais la joubarbe, pas du tout. Des toits en plus. Voilà. Bon, la lavande, je connais. Je suis contente qu'elle ait la lavande. La sauge pourpre. Ça, c'est pareil. La gardère. La cardère sauvage, je ne connais pas du tout. Bon, la pomme, je connais quand même. Ça, je connais pas. La molène, bouillon blanc. Non, mais les noms, quand même. Le lierre. Bon, j'en connais 1 sur 2 à chaque fois. Le physalis, alors je ne connais pas, mais je vois ce que c'est. Et je ne savais pas que ça portait ce nom-là. Les courges, je vous dis, j'en connais un, j'en connais pas. J'en connais un, j'en connais pas. C'est un coup sur 2. Bon, voilà. En tout cas, super intéressant. Et puis après, on a autre chose, c'est bon, les annexes. Alors, les cartes pouvant définir la durée. Ah ouais, ça c'est bien aussi. C'est-à-dire que, bon, vous avez vu, vous avez des cartes de saison. Vous pouvez un peu définir le temps et vous pouvez être un petit peu plus précis. Par exemple, vous avez des cartes qui peuvent définir la durée et la rapidité par rapport à certains développements de plantes, de fleurs, etc. ou de saisons. Les cartes pouvant répondre par la positive ou par la négative. Alors vous avez, c'est vraiment intéressant ça parce que finalement ça débroussaille un petit peu tout ce jardin sauvage quand on n'y connaît pas grand-chose. Et vous avez, voilà, par exemple, l'été, l'automne, les bruyères, la lavande, la bête, ça va être plutôt oui. Le millepertuis, c'est un oui franc. Plutôt non, la tempête, nanana, etc. L'alrune, alors ça c'est celle que j'ai eue, c'est tu connais déjà la réponse. Ah ok, bon, d'accord. Et ici, on va avoir un tableau de combinaisons par thème. C'est bien pratique aussi, comme ça, voilà, c'est pareil, on s'y retrouve un peu. Rappelons-nous, hein, c'est un jardin sauvage, donc il faut un petit peu débroussailler le truc pour s'y retrouver. En tout cas, pour moi, c'est impératif. Sinon, je sais pas où je mets les pieds, quoi. Donc, très bien, livre très bien fait, très bien fourni, bien expliqué, propre, très agréable à regarder. Franchement, trop bien. Les cartes. Alors, les cartes, voilà. Un dos magnifique. Des tranches neutres, je pense même pas que je vais les... Je pourrais les mettre dans un verre un petit peu comme ça, mais j'ai trop peur de me louper. Et vous savez, quand on loupe des tranches, ça vous fout un jeu en l'air. J'ai pas trop envie de tenter, surtout que je voudrais vraiment un verre un peu transparent. C'est pas évident. Si j'ai un verre opaque, ça va alourdir le jeu, j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais le laisser neutre, d'autant plus que voilà, j'ai pas envie que ça bave sur les illustrations. Donc voilà, je vais vous les montrer. Donc la fameuse Alorune, ça c'est pour moi c'est un grand mystère ce truc, et en plus je l'ai tiré. Il faut vraiment que j'aille plus loin dans le truc. Bah, les bruyères, bah voilà, c'était mon tirage, c'était ces 2 cartes là. Alors vous voyez, quand vous tirez ça, les bruyères et la lorune, moi, je suis pas capable de vous faire un tirage. C'est pas possible. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que pour vous, il n'y a aucun problème, mais dans ce cas-là, effectivement, c'est peut-être le fait de ne pas avoir de jardin, de ne pas m'y connaître dans les plantes, etc.
En même temps, bien sûr que je vais lire le livre pour voir, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça va apporter et cetera. Mais j'ai pas non plus envie d'apprendre le livre par cœur et je vais pas retenir les 50 interprétations du livre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas trop comment m'y prendre en fait. Voilà, je le trouve magnifique, j'aime beaucoup ce jeu parce que je sais qu'il a quelque chose à m'apporter, qui va me faire du bien et puis il y a ce côté ancrage que j'aime bien avoir de temps en temps, ça me remet un peu, ben, les pieds sur terre, hein, voilà. Mais comment faire? Alors, franchement, si vous avez le jeu ou même si vous l'avez pas, mais que vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous y prenez pour, avoir, une fluidité à comprendre et à associer les cartes entre elles? Parce que moi, ça me semble pas évident du tout, du tout. Donc on a le seuil du foyer, donc ça je peux m'imaginer, quelque chose, hein, bien sûr. On a la lune, c'est pareil, je peux m'imaginer quelque chose. La lavande, ben, moyennement. Hem, l'achillée millefeuille, l'armoise, donc ça c'est ma toute première carte que j'ai eue. Alors, vous voyez, on a la lune, on a ces papillons de nuit, bon, voilà. Le pissenlit, j'adore. L'arum tacheté. Le seuil de la mort, avec les corbeaux et tout ça. Il y a quand même il y a un truc, hein, je pense que on a besoin du livre, on a besoin d'observer, on a besoin de réfléchir pendant un certain temps avec ce jeu, et une fois que c'est acquis, c'est acquis. Mais il y a un petit travail à faire avant. Mais il est d'une richesse incroyable, et je pense que c'est le genre de jeu, bah, quand vous vous sentez un petit peu débordé par tout ce qui se passe, si vous perdez pied, par exemple, n'importe quoi, c'est le genre de jeu qui va à nouveau vous remettre, je sais pas, je le ressens comme ça, mais va vous rebooster, va vous ancrer, va vous faire du bien, quoi. Les courges, je vous dis pas tous les noms, hein, mais voilà. Mais les illustrations sont d'une beauté, l'été, avec les tournesols, les épis de blé, les mains. Ah oui, les mains, vous voyez, les mains sont tenues par un ruban. Je me rappelle plus trop ce que ça veut dire, mais bon. Les racines, la racine. Là, c'est la tempête. Donc, je pense que c'est en lien avec quelque chose qui doit pas mal bouger. L'élébore noir. Vous savez que l'élébore noir, on l'appelle comme ça, alors que pourquoi? Parce que les feuilles sont blanches, enfin la fleur est blanche. C'est par rapport à ses racines. Parce que ses racines sont noires. Le lierre, j'aime bien, là, le lierre qui unit les deux arbres. Il y a des trucs, hein. Alors la bête, ça je sais pas, faut que j'aille voir, j'ai pas encore regardé ce que ça voulait dire. Elle est très étonnante cette carte. On a un lapin, on a un papillon, on a un oiseau. Et cette femme-là qui s'ouvre en deux, c'est très étrange. La vieille cueilleuse. La haie. Je découvre, hein, parce que franchement, je l'ai que depuis 3 jours, donc je regarde encore. Celle-là, c'est pareil, elle est très énigmatique. Le visage dans la pierre. Bon, ça, je pense que on peut se faire une idée. Là, on a le romarin. Regardez, ça fume et tout. Bon, voilà. L'automne, avec les pommes, les champignons, les châtaignes. Le physalis, alors je connais ça, j'ai déjà vu, mais alors je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. La mer sur eau, pourquoi la mer sur eau? Faut que j'aille lire, faut que j'aille lire le livre. La fleur, ça, à mon avis, elle a quelque chose de spécial, celle-là, parce que la fleur, en plus, on a plusieurs fleurs différentes.
Euh, le seuil de la forêt. Ouais. Le millepertuis, c'est ce qu'on a au dos de la boîte. Enfin, à l'intérieur de la boîte. L'hiver. Je sais pas ce... Ah, c'est un livre avec une clé. Ok. L'épine noire. La molène bouillon blanc. Alors ça, c'est un peu mystérieux aussi. On a quand même une stèle derrière, là, avec des bougies. Le grand plantain. Les primes verts. Je sais même pas à quoi ça ressemble, une prime vert. Ah, et là, on a une statue. J'avais pas vu. Les lavandières. Les lavandières. Je sais pas. Faut que j'aille voir ce que c'est aussi. La morelle douce amère. Le miroir brisé. La ronce. La pomme. Le printemps. Elle est belle celle-là. Hein. Le rosier sauvage. La graine et le fruit. L'agonite. Vous voyez, ça, on sait que bah, c'est une plante, attention quoi. Parce qu'on a quand même des serpents partout. La joubarbe des toits. L'aubépine. Le seuil de la vie. C'est l'hiver en plus, c'est la fin quoi. Oh là là. Et ben, les orties, hein, voilà. Mais j'ai l'impression que ce jeu, il est très poétique. Il est mystérieux. Il y a beaucoup de choses dedans et c'est pas un oracle qui vient à vous comme ça. Hein. Tac, tac, on ouvre le paquet, ça y est, paf, paf, il est à moi, je me l'approprie, je te fais un tirage, hop, ça y est. Non. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Hein. Je pense que c'est vraiment un jeu qu'il faut s'approprier. Il y a une connaissance. Il faut savoir, faut apprendre son langage. Faut écouter ses murmures. C'est vraiment, c'est secret. C'est ça, hein, ce jeu. C'est les secrets. Faut l'écouter. Faut entendre. C'est un petit peu comme si on dialoguait avec le vent. Vous voyez ? Faut écouter sa tonalité, sa force. On va se tirer une carte. Je vous garantis pas que je vais m'en sortir. Mais au pire, on va regarder dans le livre. J'ai hâte d'avoir vos commentaires sur ce livre. Alors, par contre, ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression qu'il est en train de se courber. Vous voyez peut-être pas, mais... alors moi, je suis bizarre, parce que les jeux courbés, ça me dérange pas. Quand la courbe, elle met en avant le devant. Par contre, quand ça creuse le dessin, ça m'énerve. Quand ça gonfle le dessin, j'aime bien. Mais là, ça creuse. Vous voyez ? Ça, c'est chiant. J'espère que ça va pas être pire, parce que on voit pas trop à la caméra, mais ça forme un petit C, quoi. Bon, allez. C'est un jeu vraiment... voilà, de toute façon, ma prochaine sortie, je l'emmène. Hein. Regardez-moi ce vert. C'est trop beau. Allez. Voilà. Cette carte. Ah bah ça, c'est marrant. Hein, regardez. C'est l'armoise. C'est la première carte que j'ai tirée vraiment volontairement. J'ai eu le jeu. Je n'avais même pas encore ouvert le livre. J'ai juste battu les cartes. J'ai tiré une carte, c'était l'armoise. Je refais un autre tirage avec vous, c'est l'armoise à nouveau.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu as retenu du coup? Ben, pas grand-chose. Donc je vais retourner voir dans le livre. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment quelque chose de très, pour le coup, de très énigmatique. Que ça se passe la nuit avec les papillons nus. C'est vraiment des papillons de nuit qu'on a mis là. Attendez, je ne vais pas vous raconter de bêtises. 36. Alors c'est numéroté, c'est super pratique. Hop. Non, ça ne devait pas être 36 d'ailleurs. 38. Alors 38, voyons voir. Donc on a un beau poème, Murmure végétal, mais je ne vais pas vous le lire parce que ça va être long, il y a quand même pas mal. Donc l'armoise, rêve, voyage, envol de l'esprit, manifestation créative, espace sauvage. La nuit peint dans le ciel étoilé un étrange et merveilleux spectacle coloré. Seul sur son mont herbacé, l'armoise semble animée d'une pâle lueur autour de laquelle gravite une phalène réticulée et un bombix colbrun. Bon, ça c'est des noms de papillons. Donc 2 papillons crépusculaires, un nocturne. Aimant les friches, les décombres, les talus et les sols caillouteux, l'armoise astéracée, mais c'est hyper compliqué pour moi, vous pouvez pas savoir tous ces mots. L'armoise est une astéracée commune à nos régions. Talisman contre la fatigue, on dit qu'il faut l'avoir sur soi quand on entreprend un long voyage pour se prémunir autant de la fatigue que des animaux sauvages. Les légionnaires romains la mettaient dans leurs sandales. On l'appelle Artémis, absinthe sauvage, ceinture ou couronne de Saint-Jean. Herbe de feu, tabac des marins, tabac de Saint-Pierre, mère des herbes, son nom botanique proviendrait de la déesse grecque Artémis. La Vierge chasseresse, protectrice des chemins de la nature sauvage, des jeunes animaux et enfants, et également liée aux accouchements, qu'elle facilite ou qu'elle complique, ainsi qu'à l'astre lunaire. Eh ben, vous m'envoyez perplexe. Bon, alors après, je ne vais pas tout vous lire, parce que sinon, je vais vous endormir avec ma lecture. On a un questionnement. Ça, c'est pas mal. On a 1, 2, 3, 4 questions. La première question, je vais vous en lire une, comme ça vous donnera une idée. Quelle place ont mes rêves nocturnes dans ma pratique spirituelle et ou thérapeutique? C'est sympa les questions, hein. Ma souveraineté s'étend-elle jusqu'à ce territoire? Comment puis-je le protéger et le nourrir? Voilà, ben c'est quand même... j'aime bien l'armoise, hein. Je connaissais le nom, hein, par contre, mais voilà, quoi. Bon, sur ce, je vais repartir sur la pointe des pieds et laisser tout ce petit monde végétal à ses occupations nocturnes. En tout cas, franchement, c'est un jeu, je trouve, très intéressant, très particulier, à part, avec ouais, franchement, pour l'ancrage, je pense que c'est un jeu qui est topissime, quoi. On penserait pas, hein, que juste des cartes comme ça puissent nous amener à nous ancrer quand on perd pied, quand on n'est plus très bien, quand on ne sait plus où on en est. Mais voilà, vous prenez ce genre de jeu, vous lisez. Alors, bon, c'est toujours pareil, un petit temps d'adaptation. Et je pense que j'ai lu dans un truc une fois que pour s'approprier un oracle, je parle pas d'un tarot, je parle d'un oracle, il fallait compter grand maximum 6 mois. En nous en servant régulièrement, hein. C'est pas 6 mois et vous le sortez une fois par semaine. Vous le sortez régulièrement, en 6 mois, vous pouvez déjà pas mal ressentir et avoir vraiment une complicité avec votre jeu. Voilà, bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et bah dites-moi vraiment en commentaire, vous, si vous l'avez, comment vous le ressentez, est-ce que vous connaissez bien les plantes, est-ce que... Enfin, franchement, j'ai vraiment besoin d'avoir vos conseils par rapport à ça, parce que je sais que dans le groupe, il y en a beaucoup qui m'ont dit il est top, il est génial, donc j'avais l'impression que vous le connaissiez pas mal. Et comment vous vous en servez? Est-ce que vous lisez
le livre, est-ce que... Parce que quand on voit la carte des bruyères, moi je vois juste des plantes, mais j'arrive pas à me projeter dans ces plantes-là, quoi. Vous voyez? Pas plus que une autre plante. Donc, bah, j'attends vos commentaires avec curiosité. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt et profitez bien de votre dimanche. Voilà. Bisous les amis et paf, tac, voilà. Ciao.